Salut, bienvenue sur Colasoft TV. Aujourd'hui, je suis très content de vous revoir pour un nouveau numéro. Si vous êtes passionné par des faits incroyables, je pense que cette vidéo vous plairait. Aujourd'hui, nous allons vous dévoiler comment Baba Soura a dépensé ses millions de dollars. 242 millions de dollars, c'est la modique somme que Foutaga Sissoko dit Babani aurait subtilisé à Mohamed Ayoub, l'un des gestionnaires de la Dubai Islamic Bank. DIB, entre août 1995 et mars 1998. N'oubliez pas de commenter notre vidéo. Likez la vidéo si vous avez aimé. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour être au courant de la prochaine vidéo. Telle est en tout cas l'accusation lancée par les juges de l'Émirat pour justifier le mandat d'arrêt international qu'ils ont lancé le 25 octobre contre le richissime homme d'affaires malien. Deux plaintes ont déjà été déposées par les avocats de la DIB contre Babani. L'une au mois d'avril auprès du procureur général de Genève, Suisse. L'autre au mois d'août devant le tribunal de Miami, Floride, où il est résidé, chef d'accusation, blanchissement d'argent et défaut de vigilance dans diverses opérations financières. Une partie des fonds détournés aurait, en croire les avocats de la DIB, pris la direction des coffres de la banque multicommerciale de Genève, de la filiale suisse de la Citibank et de plusieurs établissements de Miami. Du coup, un coin de voile commence à s'élever sur les origines passablement mystérieuses de la fortune de Baba Soura, connu pour ses extravagances et générosités, écrivait en septembre 1997 le Miami Times, l'un des principaux quotidiens de la ville. Sissoko a fait un don de 300 000 dollars au lycée central de Miami et offert des Mercedes neuves à 3 de ses avocats. Un jour, il a laissé un pourboire de 10 000 dollars à une masseuse. Il distribuait quotidiennement des billets de 100 dollars à des sans domicile fixe. Babani poursuivait le journal à pousser l'extravagance jusqu'à offrir une Range Rover à une passante qui s'enquérait du prix du véhicule auprès du vendeur. On comprend qu'un tel comportement ait pu éveiller quelques soupçons. En Afrique, l'homme d'affaires possède une compagnie aérienne, Air Dabia, établie à Banjul, plusieurs hôtels de grand standing et de diverses résidences à Gambie, au Mali, au Nigeria et en Angola. Selon le très sérieux New York Times, Sissoko aurait fait fortune en Inde dans le commerce du textile. Pour sa part, le Miami Herald, lui, a découvert un passé de marchand de grumes au Gabon. Pour dérouter la justice américaine et les enquêteurs, Sissoko expliquait que sa fortune provenait en fait de mines de diamants qu'il possédait au Libéria. Certains de ses collaborateurs américains lui prêtent des relations très étroites avec Mohamed Kadhafi, le chef diamantaire libyen. Aucune de ces explications n'a évidemment convaincu le procureur général suisse et encore moins les juges américains grâce à la police des Émirats arabes unis et des auditeurs du cabinet KPMG. Ils vont enfin pouvoir élucider le mystère Babani. Il se serait engagé à multiplier grâce à des manipulations relevant de la magie noire les dollars que celui-ci aurait eu de la confondante naïveté de lui remettre. Le plus surprenant est que Babani, hormis les noms des bénéficiaires des transferts, n'a laissé aucune trace écrite, reconnaissance de cette contrat de prêt, etc. En fait, personne n'a commencé à part la police émirate qu'il a emprisonné pour escroquerie, ne croit plus à la sincérité d'Ayoub lorsqu'il soutient qu'il était tombé sous le charme de Sissoko. Les deux hommes se sont rencontrés pour la première fois en 1995. D'après les aveux d'Ayoub, Babani s'était d'abord présenté comme un homme d'affaires gambien à la recherche de financement pour ses projets.
promoteur dans le secteur du pétrole, des mines, du bois et du textile. Petit à petit, ils se sont liés d'amitié. Babani se souvient, l'ancien gestionnaire de la DIB m'a souvent invité dans une luxueuse villa de Dubaï. À chaque fois, il me faisait visiter une pièce où il s'alignait des coffres pleins de billets, de banques et de lingots d'or. Dans sa chambre, une boule de cristal pendait au-dessus du lit. Elle lui permettait, disait-il, d'observer à distance la moindre de mes actions. À supposer, même Caillou se sont vraiment montrés naïfs. Il a eu tout le temps de s'apercevoir de la supercherie, plus qu'il n'a jamais revu la couleur de l'argent remis à Babani en 1995 et 1996. Pourtant, au lieu d'arrêter les frais en suspendant les transferts, il a continué d'alimenter en toute illégalité les comptes de son ami gambien, un ami qui coule aujourd'hui des jours tranquilles au Mali, son pays natal. À l'abri de toutes les décisions d'extradition, les juges suisses, américains et Dubaï ont certes obtenu le gel de ses avoirs à l'étranger, mais l'essentiel des fonds déposés à Genève et à Miami probablement déjà pris la direction des banques gambiennes et pourquoi pas maliennes. En juillet 1996, Babani a tenté d'exporter frauduleusement des hélicoptères vers la Gambie. Dans cet objectif, il a pris contact avec Jeffrey Outland, un agent de douane Miami, à qui il a proposé 30 000 $ en échange de son aide. Celui-ci a fait d'accepter. Avant de tout révéler à la police, la justice américaine a porté plainte contre Babani pour corruption. En septembre 1996, il a été arrêté par l'Interpol et emprisonné en Genève. Au début de l'année suivante, il a été extradé en Floride à l'issue de son procès qui a duré de mars à septembre. Il a écopé de 4 mois de détention, mais n'est resté que 43 jours en prison compte tenu de la durée de son emprisonnement à Genève dans l'attente de son extradition. Au début de la même année, il a été autorisé à regagner le Mali.